toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire. Rappelle-toi d'où tu es tombé. Elle lui dit, mais rappelle-toi. Qu'est-ce qui a fait que tu en es arrivé là? Qu'est-ce qui a fait que tu n'as plus le même comportement, que tu n'as plus le même zèle, que tu n'as plus le même enthousiasme? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Rappelle-toi. Tu dois savoir d'où tu es tombé. Il y a des gens qui se fixent rendez-vous dans les églises, qui ne viennent pas nécessairement pour écouter la parole de Dieu, qui ne viennent pas répandre leur cœur devant Dieu, qui n'ouvrent pas le cœur à l'évangile, afin que le Seigneur puisse faire son œuvre en eux. Alléluia. Il y en a beaucoup. Je vous salue au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Inclinons nos têtes dans la prière. Seigneur, nous te bénissons de nous avoir réunis. Merci Seigneur, parce que maintenant tu veux nous parler. Prépare nos cœurs à recevoir cette sémence de vie, afin qu'elle puisse germer et porter des fruits dans nos cœurs, dans nos vies. Ô Seigneur, nous voulons mener une vie chrétienne victorieuse, une vie qui t'est loue, qui t'adore, une vie qui t'est consacrée à toi, notre seul vrai Dieu. Nous avons ainsi prié dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Je loue le Seigneur parce que nous avons eu une semaine richement bénie. Amen. Alléluia. Eh bien, nous avons vu que Dieu défend ou Dieu protège ceux qui lui sont fidèles. Alléluia. Maintenant, nous allons voir un autre sujet dont le thème est « Reviens à ton premier amour ». Parce que l'amour, c'est quelque chose de très important. Et Jésus a dit, si vous m'aimez et gardez ma parole, mon Père et moi, nous viendrons à vous et nous ferons notre demeure chez vous. Alléluia. Quand Dieu demeure chez nous, quand il demeure dans nos cœurs, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Amen. Nous devons aimer notre Dieu. Ainsi, nous allons ouvrir nos Bibles dans Apocalypse. Apocalypse 2, en son verset 4. Apocalypse 2, verset 4. La parole de Dieu nous dit ceci, c'est que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. C'est Dieu qui parle à cette église. Alléluia. À l'église d'Éphèse. Donc, Dieu dit textuellement ceci, je connais ta conduite, la peine que tu prends et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres et qui ne le sont pas. Et tu as décelé qu'ils mentaient.
Amen. Tu as de la persévérance. Tu as souffert à cause de moi et tu ne t'es pas lassé. J'ai cependant un reproche à te faire. Tu as abandonné l'amour que tu avais au début. Allons, rappelle-toi d'où tu es tombé. Change et reviens à ta conduite première. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place si tu ne changes pas. Alléluia. Amen. Donc, ici, c'est Jésus qui reproche à cette église, l'église d'Éphèse, qui avait bien commencé. Il dit, mais tu as de la persévérance. C'était une église qui avait très bien commencé. Les chrétiens étaient persévérants. Ils servaient l'Éternel avec zèle, avec beaucoup de zèle. Et puis il dit encore, je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Quelqu'un qui aime Dieu, quelqu'un qui aime Jésus, ne peut pas supporter les méchants. D'ailleurs, la parole de Dieu nous dit que les méchants ne résistent pas dans l'assemblée des justes. Parfois, on se dit, il y a des méchants, il y a des sorciers. Mais la parole de Dieu nous dit, les méchants ne résistent pas dans l'assemblée des justes. Ils finissent toujours par s'en aller eux-mêmes, d'eux-mêmes. Amen. Il dit, tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres et qui ne le sont pas. Donc il y avait des gens dans cette église qui se faisaient passer pour des apôtres, pour des saints, pour des gens qui ont déjà un certain niveau spirituel et qui fondaient les églises, qui prêchaient même. Mais eux, dans leur persévérance, dans leur foi, comme ils avaient bien commencé, dans l'amour du Seigneur, eh bien, ils pouvaient les détecter et dire non, ça, c'est pas un serviteur de Dieu. Tout ce qu'ils racontent là, du mensonge. Alléluia. Parce qu'ils avaient le discernement, parce qu'ils aimaient le Seigneur, parce que Dieu habitait en eux. Alléluia. Il dit, tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de moi et tu ne t'es point lassé. Il dit, tu as souffert. Il y a des gens qui souffrent à cause de l'évangile. Alléluia. Parfois, nous subissons donc des contrariétés, des persécutions. On vous calomnie parce que vous servez le Seigneur. Eh bien, tout cela fait partie des souffrances que les chrétiens endurent à cause du nom de Jésus. Il dit tout ça, je sais, je suis témoin. Et voilà que maintenant, il dit, j'ai cependant un reproche à te faire. Mais j'ai un reproche à te faire. Tu as abandonné l'amour que tu avais au début. Tu n'as plus cet amour. Tu n'as plus cette chaleur que tu avais au début quand tu m'avais reçu comme Seigneur et Sauveur. Nous les voyons dans nos églises. Nous le voyons parmi les chrétiens. Vous voyez les chrétiens qui acceptent le Seigneur, mais ils les servent avec zèle. Ils sont toujours là à temps. Ils craignent le Seigneur. Vous savez, quand quelqu'un craint le Seigneur, mais il ne suffit pas qu'on vous le dise. Vous avez juste à l'observer, à observer son comportement, à observer son langage, à être proche de cette personne. Eh bien, vous saurez, non, ça c'est vraiment une personne qui a la crainte de Dieu.
Alléluia. Amen. Donc, le reproche que Jésus leur a fait, tu as abandonné l'amour que tu avais au début. Amen. J'ai cependant un reproche à te faire. Tu as abandonné l'amour que tu avais au début. Allons. Rappelle-toi d'où tu es tombé. Elle lui dit, mais rappelle-toi. Qu'est-ce qui a fait que tu en es arrivé là? Qu'est-ce qui a fait que tu n'as plus le même comportement, que tu n'as plus le même zèle, que tu n'as plus le même enthousiasme? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Rappelle-toi. Tu dois savoir d'où tu es tombé. Alléluia. Amen. Rappelle-toi d'où tu es tombé. Change. Dans l'autre Bible, on dit, dans une autre traduction, on dit, répands-toi. La repentance. Arrête. Arrête avec ce qui t'a fait tomber. Arrête avec le péché. Tu étais un homme spirituel. Mais maintenant, tu es tombé. Tu es tombé. Tu es tombé dans la chair. Il dit, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. Si tu ne changes pas. Alléluia. Amen. Nous pouvons donc conclure que la vie spirituelle des chrétiens subit parfois des fluctuations. Aujourd'hui, il est debout et demain, il est tombé. Des fluctuations, des hauts et des bas. Parce que c'était une église que le Seigneur avait même félicitée. Alléluia. Amen. Donc c'est un grand danger. Un grand danger qui menace les chrétiens aujourd'hui, c'est d'abandonner le premier amour, l'amour du début, quand on avait accepté le Seigneur. Et pourtant, cette église, lorsque nous lisons dans Actes 20, 27, 31, la Bible dit, en effet, je vous ai annoncé tout ce que Dieu avait décidé. Je n'ai rien caché. Faites bien attention à vous-même et à tous les troupeaux que l'Esprit Saint vous a donné à garder. Prenez soin de l'Esprit de Dieu. Il a donné son sang pour la sauver. Après mon départ, je le sais, des gens pareils à des bêtes féroces viendront parmi vous et feront du mal aux troupeaux. Verset 30. Et même parmi vous, certains se mettront à dire des mensonges et ils entraîneront les disciples derrière eux. Restez donc éveillés et rappelez-vous, pendant 3 ans, jour et nuit, je vous ai sans cesse donné des conseils à chacun jusqu'à en pleurer. Amen. Amen. Ça c'est Paul. Paul est resté dans cette église d'Éphèse pendant 3 ans. Il les enseignait. À leur enseigner. Il dit, je vous ai tout dit. Je ne vous ai rien caché. Comme ici, vous recevez beaucoup d'enseignements. On ne vous cache rien. Il dit, je ne vous ai rien caché. Prenez garde à vous et aux troupeaux que vous enseignez, auxquels vous enseignez. Alléluia. Faites attention. Mettez en pratique ces enseignements. Donc il a fait 3 ans. Mais regardez cette église après ça. L'église est tombée, a abandonné le premier amour, le premier zèle, la première chaleur qu'ils avaient pour le Seigneur. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, les chrétiens en ce moment-là travaillaient dur. Ils détectaient, comme je vous dis, les faux apôtres. Et
il ne leur permettait même pas de les influencer. Alléluia. Amen. Mais à la longue, toutes leurs activités sont devenues plutôt ils travaillaient maintenant par routine. C'était par routine, par habitude. Il y a des chrétiens comme ça. Il faut commencer bien. C'est spirituel, mais par après. Non, c'est par habitude. C'est pour accomplir un devoir. Même le dimanche, eh ben je vais, mais c'est pour accomplir un devoir. C'est pour rencontrer telle ou telle personne. Il y a des gens qui se fixent rendez-vous dans les églises, qui ne viennent pas nécessairement pour écouter la parole de Dieu, qui ne viennent pas répandre leur cœur devant Dieu, qui n'ouvrent pas le cœur à l'évangile, afin que le Seigneur puisse faire son œuvre en eux. Alléluia. Il y en a beaucoup. Amen. Et donc, ils ne travaillent plus avec enthousiasme. Ce n'est plus avec la même joie. Ce n'est plus avec le même enthousiasme. Alors que le roi David disait, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Alléluia. Il était dans la joie. Nous devons être dans la joie. Enthousiastes. De venir à l'église. Prier. Adorer. Écouter la parole. Et nous devons nous dire, aujourd'hui, je vais recevoir quelque chose de nouveau. Parce que nous savons que la parole de Dieu est très riche. Alléluia. Amen. Et nous devons savoir que chaque jour, le Seigneur veut mettre quelque chose de nouveau dans nos vies afin que nous puissions faire un pas en avant. Donc, cet enthousiasme-là, on ne pouvait plus la trouver dans l'église d'Éphèse. Amen. Alléluia. Donc, il venait plus par habitude. Même le peuple d'Israël s'était conduit au début comme une nation sainte. Tout au début. Mais voilà, à un moment donné, lorsque nous lisons Jérémie 2:2. Mon frère, est-ce que tu peux venir lire? Jérémie 2:2. Nous verrons que le peuple d'Israël, à un moment donné, est tombé aussi dans la routine et s'est éloigné de Dieu. Donc cela n'est pas seulement propre à l'église d'Éphèse. Le livre de Jérémie, chapitre 2, verset 2, la Bible dit, voici le message du Seigneur. Je me souviens de ce que tu étais autrefois, quand tu étais jeune. Tu étais attaché à moi. Quand tu étais ma fiancée, tu m'aimais, tu me suivais au désert, dans cette région où rien ne pousse. Amen. Alléluia. Dieu qui reproche aux enfants d'Israël, il leur dit, je me souviens, oh Israël, je me souviens de ton amour, lorsque tu étais encore jeune. Je me souviens de ton affection, je me souviens de combien tu m'aimais, combien tu étais attaché à moi. Je me souviens de tout cela. Vous savez, Dieu n'ignore rien. Alléluia. Nous avons vu la fois passée qu'il tient une comptabilité exacte de toutes nos œuvres, de tout notre comportement. Une comptabilité exacte. Et maintenant, il reproche Israël. Je me souviens lorsque tu es jeune de ton affection, lorsque tu étais fiancé. Alléluia. Quand tu venais de me connaître, tu me suivais au désert, dans une terre inculte. Tu me suivais au désert. Rien ne t'empêchait de me suivre. Même dans le désert, là où il n'y a rien, sur une terre inculte, tu venais. Tu venais. Nous le voyons dans les églises. Les gens venaient avec enthousiasme dans les
les nuits de prière, dans les retraites. Parfois, il n'y avait même pas de place. Il fallait venir à temps pour trouver une place. Mais à un moment donné, nous avons vu que cette affection pour le Seigneur, c'est un peu affaibli. Alléluia. Amen. Donc tu faisais tout. Tu jeûnais même. Tu me cherchais par tous les moyens. Mais voyez qu'ensuite, lorsque vous descendez un peu plus bas, il leur pose cette question. Dieu leur pose cette question. Quelle iniquité vos pères ont-ils trouvé en moi pour s'éloigner de moi? Quelle iniquité? Quel mal vous ai-je fait pour que vous vous éloigniez de moi? Dieu vous pose cette question. Qu'est-ce que je vous ai fait de mal? Qu'est-ce que vous me reprochez pour que vous vous éloigniez de moi? Alléluia. Dieu ne nous veut que du bien. Dieu ne nous fait que du bien. Il nous aime. Il a dit, j'ai formé pour vous des projets de bonheur et non de malheur. Amen. Amen. À Éphèse, dans l'église d'Éphèse, la lune de miel avec Dieu était terminée. Vous voyez la lune de miel. Quand les gens se rencontrent pour la première fois. Quand les mariés, quand les fiancés deviennent mariés, ils se rencontrent. Eh bien, il y a cette lune de miel. Il y a cet amour, cette attirance. Eh bien, cet amour-là d'Israël, comme dans l'église d'Éphèse, cet amour-là n'existait plus. Alléluia. Alléluia. Parce que la Bible compare toujours notre relation avec Dieu comme une relation d'un homme avec sa femme. Voilà pourquoi je vous parle de lune de miel. Vous verrez que dans la Bible, Dieu dit même que vous avez été infidèles, en reprochant aux enfants d'Israël. Vous vous êtes prostitués. Vous êtes allés vers d'autres dieux. Ah, faisons attention à cela. Alléluia. Est-ce que lorsque tu fais un examen de conscience, tu es toujours la même personne? Tu as toujours le même feu du début. Tu es toujours tout chaud, tout flamme. Ton amour est toujours tout chaud, tout flamme pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Dieu est tellement bon. Il nous a aimés. Il a envoyé son Fils. Il a sacrifié pour nous. Eh bien, nous devons aussi lui montrer cet amour. Et cela chaque jour de notre vie. Et faire notre examen de conscience. Où est-ce que nous en sommes avec notre relation, dans notre relation avec notre Dieu? Alléluia. Amen. Parce que quand l'amour pour Jésus devient tiède, ni chaud ni froid, c'est alors que la porte du monde s'ouvre. Parce que tu n'aimes plus Dieu. Tu n'aimes plus Jésus. Eh bien, le monde maintenant. Tu vas aimer le monde. Alléluia. Tu vas te donner au monde. Tu vas aimer le monde. Tu vas revenir en arrière. Tu vas revenir à ce que tu as vomi. Et ça, c'est très grave. Et ça, c'est très dangereux. Alléluia. Et ça vient petit à petit, vous savez. Le chrétien, il commence petit à petit. Il se refroidit. Il devient d'abord tiède et puis il devient froid. Puis il abandonne. Il commence à abandonner l'église. Petit à petit, on ne le voit plus dans les réunions, dans les prières, dans les joggings de prière que nous faisons. Nous avons l'habitude de faire. Non, il ne se sent plus emballé. Il est plutôt poussé à aller dans le monde et revenir
aux anciennes habitudes, aux anciens amis. Alléluia. Les anciens amis, le mauvais là. Eh bien, il revient à eux. Et alors tout ça, Dieu n'est pas content de cela. Comment peux-tu prétendre avoir la bénédiction de Dieu avec ce genre de comportement quand tu n'aimes plus Jésus? Mais tu viens, tu pries. Tu peux dire, mais moi je prie, je jeûne, je viens au jogging de prière, mais ton cœur n'y est plus. Ton cœur est éloigné de Dieu. Alléluia. Et Dieu, il est celui qui sonde les cœurs et les reins. Il voit l'état de ton cœur. Il voit l'état de notre cœur. Et le mobile, c'est qui nous pousse à venir à l'église. Dieu voit tout ça. Il y a de ceux qui viennent à l'église parce que, oui, les parents leur disent, il faut venir à l'église. Il faut être là pour faire plaisir à telle ou telle autre personne. Alléluia. Mais sa relation personnelle avec Dieu a déjà été rompue. Alléluia. Alors nous devons faire attention à cela. Nous devons faire attention à cela. Parce qu'en ce moment-là, tu peux prier, tu peux jeûner, mais tu n'as plus cet amour pour Jésus. Tu n'as plus cet engouement de passer du temps avec Jésus dans la prière. Tu n'as plus le temps de lire la parole de Dieu. Alléluia. Amen. L'amour pour le Seigneur, c'est quelque chose de très important. Alléluia. Amen. Moi, je me souviens d'un couple. La femme qui dit à son mari, écoute-moi, c'est fini. C'est terminé. Je n'en veux plus. Je ne veux plus de toi. Le mari était malheureux. Malheureux. Qu'est-ce que je t'ai fait? Non, je n'ai plus besoin de toi. Eh bien, nous pouvons vivre. Je peux être là. Mais, vraiment, là, tu n'es plus dans mon cœur. Vous voyez comment ça fait mal. C'est le même comportement qu'ont plusieurs chrétiens. Non, tu préfères venir à l'église, prier, mais ton cœur n'est pas là. Alléluia. Amen. Amen. L'apôtre Paul avait une communion profonde et sincère avec le Seigneur. Philippiens 3, 7, 8 nous dit ceci. Philippiens 3, 7, 8. Écoutez ce qu'il déclare. Ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. C'est-à-dire tout ce qui était important pour moi. Maintenant, je le regarde comme une perte. Je perdais mon temps pour rien. C'est une perte, ce n'était pas un gain. Je n'ai rien à gagner de ma vie, de désordre, de ma vie de péché. J'ai rien gagné. C'était une perte. J'ai perdu mon temps pour rien. Il dit, je les ai regardés comme une perte. Alléluia. À cause de l'excellence de la connaissance. Quand j'ai connu Jésus-Christ, qui s'est sacrifié pour moi, à cause de cette excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. L'apôtre Paul disait, moi j'ai renoncé à tout. C'est-à-dire j'ai renoncé à toute cette vie de péché. Il faut bien prendre la décision, une fois pour toutes, de ne pas retourner en arrière. Alléluia. Amen. De ne pas retourner dans ce qu'on a vomi. Il dit, et je regarde ça comme de la boue. C'était un gain pour moi, mais maintenant, aujourd'hui, je regarde ça comme de la boue afin de gagner Christ.
Amen. Alléluia. Donc, Paul faisait tout pour garder sa communion et sa fidélité envers Christ. C'est ce que nous devons faire. Nous devons tout faire pour garder notre communion et notre fidélité. Être fidèle à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Un chrétien doit aimer Jésus-Christ. Quand un chrétien manque d'amour pour Jésus-Christ, il est mort. Quand tu n'as plus d'amour pour Jésus-Christ, tu es mort. Quoique vivant. Mais tu es déjà mort. Il faut faire que cet amour-là croisse. Alléluia. Au lieu de rétrograder, il faut que cet amour aille de l'avant. Amen. Aimer Jésus-Christ qui est mort pour nous, qui nous a délivrés, qui a subi les châtiments de nos péchés. Alléluia. Amen. Si nous n'aimons pas Jésus-Christ, nous n'aurons pas la puissance de Dieu, que personne ne vous le trompe. Nous n'aurons pas la puissance parce qu'il ne sera pas avec nous. Il ne va pas nous accompagner. Il ne va pas nous accompagner dans ce que nous faisons. Si nous ne l'aimons pas, nous n'aurons pas l'exaucement à nos prières. Alléluia. Voilà pourquoi nous passons, nous entrons de jogging en jogging. Et nous sortons de ces joggings avec le même problème. Nous devons aimer Jésus-Christ par-dessus tout. Alléluia. Amen. Nous devons avoir la crainte de Dieu. Et être triste quand nous avons péché. Ah, j'ai fait ce qui est mal aux yeux de Dieu. Je dois abandonner ce péché. Je dois prier, Seigneur, pardonne-moi. Mais à partir du moment où tu ignores ce péché-là, eh bien, ce péché-là va devenir une pratique. Tu vas commencer à pratiquer le péché. Peut t'arriver de pécher, mais tu dois vite demander pardon à Dieu. Et quand un péché devient une pratique, c'est très grave. Alléluia. Parce que ce péché devient un style de vie. Alléluia. Amen. Il faut avoir la haine du péché. Et se repentir. Parce que si on ne se repent pas de ses péchés, on n'est pas habitué à la repentance, eh bien, on fait comme si de rien n'était. À un moment donné, on va être vacciné contre les péchés. On est vacciné. À un moment donné, tu ne sens même plus rien. Parce que tu n'as pas confessé. Nous devons confesser nos péchés. Alléluia. Donc, il leur a dit, reviens à ton premier amour. Malgré tout ce que tu fais, malgré que tu viens à l'église, malgré que tu jeûnes, malgré que tu entres dans le jogging de prière. Mais j'ai quelque chose à te reprocher. Tu as abandonné ton premier amour. Alléluia. Amen. Donc nous devons aimer notre Dieu et le servir avec tout notre corps. Alléluia. Nous devons servir notre Dieu avec nos yeux. Amen. Nous devons les servir, avoir la crainte de Dieu. Est-ce que c'est que je suis en train de voir? Si Jésus était là, j'allais continuer à visionner ce film. Si Jésus était à côté de moi. Donc nous devons sanctifier nos yeux. Alléluia. J'en reviens encore à cette histoire des vidéos, parce qu'il y a des gens qui n'étaient pas là. N'acceptez pas que dans votre téléphone, vous ayez des vidéos pornographiques qu'on vous a peut-être envoyées. Mais vous gardez ça pourquoi? Dans quel but? Et puis, surtout, ne pas les transmettre aux autres. Parce qu'il y a des gens, ils ont ça, et puis ils le voient, et ça fait une chaîne. Vous êtes serviteur de Dieu ou bien vous êtes serviteur du diable? Nous devons être sensibles
péché, au péché. Nos yeux ne doivent voir que des choses qui nous édifient. C'est pour ça que j'ai demandé à ceux qui étaient là pendant la semaine, allez effacer toutes les vidéos qu'on vous envoie et qui ne sont pas, donc qui ne vous édifient pas. Enlevez tout ça. Ce sont des pièges du diable. Ce sont des pièges du diable. Des films pornographiques avec un chrétien qui garde ça. Donc tu te promènes avec Sodome et Gomorrhe. Et quel a été le sort de Sodome et Gomorrhe? Dieu a brûlé Sodome et Gomorrhe. Alléluia. Nous vivons les temps de la fin. Nous devons avoir les discernements. Savoir arrêter avec le péché. Nos yeux ne peuvent pas voir n'importe quoi. Nos yeux ne peuvent pas voir le péché ou ceux qui commettent les péchés. Alléluia. Nous devons être sévères avec nous-mêmes. Alléluia. Nous devons être sévères avec nous-mêmes. Ainsi, nous aurons la pudeur spirituelle. Il y a des choses que nous ne pouvons pas voir. Il y a des choses que nous ne pouvons pas accepter. Amen. Alléluia. Et mettez en garde de tous ceux qui vous envoient là, qu'ils arrêtent. Amen. Amen. Surtout des vidéos qu'on a fait circuler dans notre pays. Des serviteurs de Dieu. Pourquoi? Dieu a dit, qui es-tu toi qui juge pour juger les serviteurs d'autrui? Dieu lui-même, il a le pouvoir de le relever. Ce n'est pas ton problème. Alléluia. Faisons attention. Ayons la crainte de Dieu. Sanctifions nos yeux. Et même nos oreilles sont des instruments pour la gloire de Dieu. Nous pouvons écouter et suivre que c'est que Jésus pouvait suivre. Que nous pouvions suivre avec Jésus s'il était dans ce monde. Alléluia. Il y a des vrais moqueurs. Leur travail, c'est seulement critiquer les gens. Se moquer. La Bible nous empêche de nous asseoir avec les moqueurs. Heureux l'homme qui ne s'assied pas dans la compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Amen. Alléluia. Dieu a donné à chacun de nous des talents. Et nos talents, nous devons les utiliser pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Moi, j'apprécie beaucoup notre équipe d'adoration. Alléluia. Dieu leur a donné des dons. Et ils mettent ces dons au profit de l'Église. Amen. Chacun a ses dons. Même nos pieds là, nos pieds ne peuvent être que pour servir le Seigneur. Vous pouvez visiter les malades. Nous pouvons aller dans l'évangélisation. Amen. Parce que chacun de nous a ses dons. Alléluia. Avec notre langue, nous devons parler de Jésus-Christ. Nous devons bénir et pas maudire. Ah, on verra. D'ailleurs, non. On verra ce qui va lui arriver. Non. Nous devons prier. N'entre pas dans les critiques, s'il te plaît. Nous devons exhorter, édifier, louer, adorer le Seigneur. N'est pas entrer dans les disputes, n'est pas entrer dans les injures. Alléluia. Tous nos membres, nous devons les mettre au service de notre Dieu. Même nos mains. Alléluia. Nos mains, c'est pour acclamer le Seigneur. Nous disons toujours, lèvons. Nous chantons, lèvons les mains pures. Et adorons notre Dieu. Prions. Nos mains doivent être pures. Nos mains ne doivent pas tenir n'importe quoi. Tu sais que ça ne vient pas de Dieu. Nous ne devons pas accepter n'importe quel cadeau. Alléluia. Au risque d'accepter même des cadeaux empoisonnés qui vont empoisonner notre esprit, qui vont nous séparer avec notre Dieu. Alléluia.
Amen. Nos mains doivent être saintes. Amen. Alléluia. L'amour de Dieu est tellement intense que nous devons renoncer à nous-mêmes lorsque nous aimons le Seigneur. Même s'il y a des choses qui nous font plaisir, même si nous menions une certaine vie, mais nous renonçons à nous-mêmes. Non, cette mauvaise vie-là, je l'arrête. Recevoir, gagner de l'argent par des moyens frauduleux, j'arrête. Alléluia. Amen. Parce que l'amour est tellement intense. On doit renoncer à nous-mêmes, se charger de notre croix et suivre Jésus. Alléluia. Amen. Un chrétien ne fait rien qui déshonore son Dieu. Non. On t'attrape, voilà, il a volé. Telle chrétienne, on l'a attrapé parce qu'elle a volé. Moi, je ne comprends pas. Il y a dans certaines églises, les gens entrent en retraite et puis il y a des gens qui se plaignent. Ah, on m'a volé dans mon sac. Ah, on m'a volé $100. On m'a volé $200. Parmi les chrétiens. Alléluia. C'est quel esprit ça? De telles choses qui se passent dans l'église. Que Dieu nous fasse grâce afin que nous puissions aimer notre Dieu de tout notre cœur et revenir au premier amour. Alléluia. Amen. Même quand tu traverses des temps difficiles. Alléluia. Quand un chrétien traverse des temps difficiles, il doit prier pour recevoir la sagesse de Dieu. Comment je dois me comporter durant ce moment? On m'a chassé de mon travail. Maintenant, j'ai des difficultés. Non, je ne vais pas me prostituer pour ça. Je ne vais pas voler pour ça. Mais je vais demander au Seigneur ce que je dois faire. Alléluia. Et le Seigneur va te guider. Parce que parfois, ce sont des tests que nous recevons, que nous avons, pour nous faire grandir. Parce que Dieu ne tente personne. Mais il teste notre foi. Ah, voilà, c'est vrai. Cet enfant a réussi cette épreuve. Eh bien, alors tu grandis dans la foi. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas tomber dans le péché et dire non, c'est Dieu qui m'a fait tomber. Non, non, non. C'est Dieu qui m'a mis cet obstacle. Dieu ne tente personne. Alléluia. Dieu ne tente personne. Il nous fait subir juste des petits tests. Des tests par rapport à notre niveau spirituel. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit ceci: aucune tentation ne vous est survenue qui dépasse votre foi, qui puisse dépasser votre foi. Non. Aucune tentation. Donc, aucun test. Dieu lui-même, il te prépare aussi le moyen de sortir de ces tests-là. Alléluia. Amen. Amen. Donc, nous devons grandir. Nous devons aimer notre Dieu. Amen. Et ce que je trouve de formidable, que le Seigneur nous aime tant. Il ne nous condamne pas. Il dit, le Seigneur a dit à l'église d'Éphèse, nous devons nous rappeler des bénédictions reçues en Jésus-Christ et tout ce qu'il a fait pour nous. Rappelle-toi. Rappelle-toi, c'est important. Même quand tu traverses les épreuves, tu te rappelles. Ah, mais Jésus, il a fait pour moi des merveilles dans ma vie. J'étais malade. J'étais sur le point de mourir. Mais Jésus m'a sauvé. Mais Jésus m'a donné la vie. Alléluia. Jésus m'a permis d'arriver jusqu'à cet âge. Tu regardes autour de toi. Il y a des gens qui sont partis avant. Ah, mais ça c'est une grâce exceptionnelle.
Alléluia. Il y a de quoi remercier le Seigneur. Chacun de nous a des témoignages de ce que Dieu a fait pour lui. Alléluia. Et nous devons le remercier, le louer, l'adorer pour tous ses hauts faits. Alléluia. Amen. Nous devons reconnaître que notre Dieu est bon. Alléluia. À la fin, le Seigneur dit ceci. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Répands-toi. Il nous donne même la solution. Répands-toi. C'est repentir, c'est-à-dire reconnaître ce péché et ne plus revenir. Tourner le dos à cette vie-là de péché. Tu vois là où tu es tombé. Il nous dit même, regarde un peu, tu es tombé où? À quel endroit? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais maintenant, détourne-toi de ces péchés. Répands-toi. Se reconnaître que j'ai péché et que, Seigneur, je change. Alléluia. J'ai pris la décision de changer, de ne plus revenir. J'ai pas la force, Seigneur, mais le Saint-Esprit, que ton Saint-Esprit soit avec moi. Ton Saint-Esprit va me permettre de vaincre ce péché. Et tu seras toujours vainqueur. Amen. Alléluia. Nous devons faire des efforts pour changer. Ne soyons pas toujours des bébés spirituels. Qu'on nourrit avec des bonbons, tout à vous serez bénis. Il y aura des voyages. Vous allez vous marier et les gens aiment bien. C'est les caractéristiques des derniers temps, les signes des derniers temps. Les gens auront la démangeaison d'entendre ce qui plaît à leurs oreilles. Alléluia. Ce qui plaît à la chair. Non. Le Seigneur veut vous dire ce matin, répands-toi. Reviens à ton premier amour. Sers le Seigneur avec joie, avec enthousiasme. Alléluia. 2 Corinthiens 11:3 nous dit que nos pensées ne se corrompent pas et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Alléluia. Ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. 1 Timothée 1:5 dit, mais recherchons un amour venant d'un cœur pur. Nous devons chercher un amour qui vient d'un cœur pur. D'un cœur pur. Avec un cœur pur. Un cœur qui n'est pas encombré des péchés, d'orgueil, de jalousie, de haine. Mais recherchons un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience. Avoir aussi une bonne conscience. Tu n'as rien à te reprocher. Tu as confessé tes péchés. Tu ne vas pas te promener avec ton péché. Sinon, ta conscience elle est chargée. Comment tu vas lever les mains pures pour prier ton Dieu? Pour l'adorer? Comment vas-tu l'adorer avec une conscience chargée? Mais recherchons un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Prions le Seigneur. Prions notre Seigneur, notre Dieu. Il vient de nous parler. Il a parlé à chacun. Il a parlé à chacune de nous. Le Seigneur nous dit, répands-toi. Reviens à ton premier amour. Sers-moi avec le même zèle. Cherche-moi. Alléluia. Comme l'image que Dieu nous a donnée d'Israël qui va chercher Dieu dans les déserts. Dans les déserts sur une terre aride. C'est ainsi que nous devons chercher le Seigneur, avoir cette soif d'une communion profonde avec notre Dieu. C'est ainsi que nous pourrons être vainqueurs. Parce que nous gardons la parole de Dieu en nous et que Jésus habite en nous. À toi la gloire, ô ressuscité.